Dans ce supermarché, il ne se passe pas une semaine sans qu'un incident ne dégénère. Régulièrement prise à partie, la responsable du magasin est excédée. Quand il y a un vol, que vous arrêtez la personne et qui, alors que vous le faites discrètement, va crier que vous êtes raciste, que ci, que là, et bien en fait c'est vous qui vous faites agresser. Moi j'en ai une qui un jour, parce que j'ai voulu appeler les flics effectivement, qui m'a menacé de tout, mais alors des trucs odieux, c'est-à-dire c'était pas je vais te faire frapper la gueule, c'est tous les noirs, les gros noirs du quartier que je connais vont venir dans le quartier. Mais je veux dire en criant ça devant une ligne de caisse. Il y a quelques jours, la tension est encore montée d'un cran. 3 jeunes ont pénétré dans le supermarché. Dans les rayons, ils ont pris des bouteilles de whisky et ont tenté de les dissimuler au moment de passer à la caisse. Un vigile s'est interposé, la bagarre a éclaté. Ils ont quand même, j'ai un agent de sécurité qui a bien reçu une bouteille sur la tête, qui a fait son boulot. Le mec il a été arrêté, il a eu quand même des risques d'éclat de verre dans l'œil. Moi je sais, il avait une balafre. Tout à fait. Et je veux dire, c'est un agent de sécurité qui est là depuis des années. Ouais. Et qu'il a quand même un certain âge. Et c'est pas par principe, le mec il a fait son travail. Le vigile a été blessé au visage. Les 3 jeunes ont été placés en garde à vue. Mais quel sort leur réserve la justice? Au tribunal, l'affaire est entre les mains de la vice-procureure Audrey Joinneton. Oui, bonjour Madame Joinneton à l'appareil. Est-ce qu'il est possible de me monter à la salle des déferments 4 personnes? Ces 3-là, ils me les font en même temps parce que c'est le même dossier, hein? Oui, les 3 derniers. Comme les faits sont graves, la magistrate a décidé de renvoyer les 3 jeunes devant le tribunal. Mais avant, elle va tenter de déterminer la responsabilité de chacun. Le premier de la bande à être déféré est un jeune homme de 19 ans, élève en BEP. On me dit bonjour quand on rentre. Monsieur, vous comprenez bien que si vous êtes devant moi, c'est parce que j'ai estimé que les faits étaient suffisamment graves pour que vous comparaissiez. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un qui a été frappé avec une bouteille. Alors cette bouteille, qui c'est qui l'a balancée au visage du vigile? Au visage? Oui. Il a pas pris une bouteille dans le visage. Et il a une plaie au visage. Franchement, je vous dis, il n'avait rien du tout. Alors, vous contestez, c'est votre droit le plus absolu, monsieur, mais vous allez vous expliquer devant la juridiction. D'accord? Parce que non seulement on vole de bouteilles de whisky, ce qui n'est peut-être pas forcément la chose la plus grave qui soit, mais quand même. Et en plus, quand on vous dit de les reposer, en tout cas quand on s'adresse au groupe, on se reçoit des coups de bouteille sur la tête. Ça, je trouve que c'est particulièrement désagréable. La magistrate est sévère. Il faut dire que le passé du jeune homme ne plaide pas en sa faveur. Je vous explique qu'il va falloir faire très attention, monsieur, parce que dans la mesure où vous avez déjà des condamnations à votre casier judiciaire qui ont commencé par le tribunal pour enfants, essayez de ne pas noircir encore votre casier judiciaire, monsieur. D'accord. Parce que chaque fois que vous allez être repris, la récidive sera visée et vous encourez des peines qui vont être de plus en plus lourdes. Et vous êtes encore très jeune, hein? Ça serait peut-être bien que vous construisiez votre avenir et pas que vous pourrissiez dans les geôles d'une maison d'arrêt. D'accord, monsieur? En attendant, c'est dans les geôles du palais que le jeune homme est conduit. Il sera jugé dans la journée en comparution immédiate. Dès ce soir, il risque de dormir en prison. C'est maintenant au tour d'une de ses complices de s'expliquer. À 22 ans, elle non plus n'en est pas à son premier délit. Bonjour mademoiselle, on va vous démenoter. Même si elle n'en a pas tout à fait conscience. Est-ce que vous avez déjà été condamné? Pris à la prison? Non, une condamnation n'est pas forcément la prison. Une condamnation, c'est une amende, sursis, un travail d'intérêt général. Alors, vous avez 2 condamnations à votre casier judiciaire. 5 décembre 2007, tribunal correctionnel de Marseille, outrage, 35 heures de TIG. Et 9 juin 2009, tribunal correctionnel de Toulon, 1 500 € d'amende, outrage et rébellion. Vous ne supportez pas beaucoup l'autorité, mademoiselle. Est-ce que je me trompe? Là aussi, Audrey Joinneton cherche à savoir qui a frappé, sans plus de succès. Qui c'est qui a mis le coup de bouteille? Mais c'est le vigile qui a vu le coup de bouteille sur lui. Le vigile a pris la bouteille. C'est lui qui a pris la... Non, mais c'est lui qui a pris la bouteille de la madame du sac. De toute façon, c'est assez trop moi, je me calme. Vous arrivez à vous exprimer sans hurler, mademoiselle? Non, je ne m'entends pas. Hein? Non.
Alors on se calme, d'accord? Je me calme, madame. Calmez-vous, ne parlez pas comme dans la rue, d'accord? Non, je parle pas devant, madame. Hein? Voilà, se calme. Je vais vous donner un petit conseil, mademoiselle. Devant le tribunal, on se tient correctement, d'accord? On parle calmement, on n'élève pas le ton, d'accord? On constate de plus en plus, là elle n'est pas mineure, hein, mais on a le constat d'une violence des filles de plus en plus fréquente, d'actes de délinquance violents commis de plus en plus jeunes, et on est confronté à ça, c'est un constat national du reste, hein, qui a déjà été pointé au niveau national et au niveau du ministère, mais c'est vrai qu'elles sont extrêmement violentes. Oui? D'ailleurs, le troisième complice Oui, entrez! est également une jeune fille. Face à Audrey Joanneton, elle ne sera pas plus prolixe que les deux autres. Il y a un dossier de 2, un dossier de 3. Donc ça fait... Dans le couloir, des avocats commis d'office se préparent à assurer la défense des trois jeunes. Ça fait trop. Nathalie Gomez travaille dans un cabinet de la région. 2 jours par an, elle assure l'aide juridictionnelle au tribunal. Un exercice pas vraiment évident. Cet après-midi, elle défend le jeune homme impliqué dans l'affaire de la bouteille de whisky. À une demi-heure de l'audience, elle le rencontre pour la première fois dans les geôles du tribunal. Le vigile l'a pris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fait tomber la bouteille. D'un coup, il est venu le vigile, il m'a attrapé, il m'a poussé à droite, j'ai tapé le poteau. Un quart d'heure d'entretien, juste le temps de vérifier que ses déclarations devant les policiers cadrent avec sa version des faits. L'entretien se termine, l'avocate et son client ne se reverront qu'à la barre. 17 h, les comparutions immédiates vont commencer. Les prévenus sont escortés jusque dans la salle d'audience. Bonsoir. Maître Gomez ne semble guère optimiste pour son client. Ce jeune que vous avez réalise qu'il risque d'aller en prison? Pas pour le moment. Je pense pas. Délibéré le soir même, 1 mois de prison ferme pour le jeune homme, 1 mois de prison avec sursis pour sa complice, 1 000 € d'amende avec sursis pour la 3e jeune fille.